Une question simple, mais lourde. Olivia connaissait tout d'elle. Son arrêt de bus, le chemin pour rentrer chez elle, sa maison, même sa mère. Mais Fanny ne savait toujours pas où vivait Olivia. Un soir, alors qu'elle sortait des cours, Fanny s'arrêta brusquement. « Olivia se tourna vers elle. « Oui ?» Fanny inspira profondément. « Toi, tu sais où je vis. Tu es déjà venue chez moi. Tu connais ma mère. Tu sais comment je rentre tous les soirs. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement. « Je me disais que c'était normal que moi aussi je sache où tu vis. » Olivia resta silencieuse. Son regard se posa ailleurs, comme si elle réfléchissait. Puis elle sourit légèrement. « Je vis un peu loin d'ici, » répondit-elle calmement. « Mais ne t'inquiète pas, un de ces jours, je t'emmènerai. » Fanny hocha la tête. Dans sa tête, elle se dit « C'est sûrement une façon de parler. Elle doit vivre dans un quartier tellement chic que ça l'amuse de dire ça. » Elle n'insista pas. Quelques jours plus tard, très tôt le matin, le téléphone de Fanny vibra. Un message d'Olivia. « Aujourd'hui, tu vas visiter mon monde. » Fanny relut le message. « Encore. Mon monde ?» Elle sourit nerveusement. « Elle parle toujours avec style, » murmura-t-elle. « C'est sûrement juste une expression. » Elle se leva, s'habilla, puis alla voir sa mère dans la cuisine. « Maman, aujourd'hui je vais chez Olivia. » Sa mère leva les yeux. « Chez ton ami riche ?»« Oui. » La mère de Fanny resta silencieuse quelques secondes. Puis elle dit calmement. « Ma fille, profite bien. Mais n'oublie jamais qui tu es. Ne te sens jamais inférieure à cause de l'argent. Et surtout, ne lui demande jamais rien. » Fanny sourit. « Ne t'inquiète pas, maman. » Sa mère ajouta comme un pressentiment. « Rentre tôt. » Fanny acquiesça. Quelques minutes plus tard, une Rolls-Royce rouge s'arrêta devant la maison. Les voisins regardaient. Encore. Fanny monta. Au début, tout était normal. Elle parlait. Elle riait. Mais très vite, Fanny sentit quelque chose d'étrange. La voiture quittait la ville. Les immeubles disparaissaient. Les routes devenaient vides. « Olivia, tu vis vraiment loin ?» demanda Fanny, un peu inquiète. Olivia répondit doucement. « Ne t'inquiète pas. On est presque arrivé. » Mais la voiture continuait. Devant elle, il n'y avait plus que la mer. Le cœur de Fanny se mit à battre fort. « Olivia, pourquoi on va vers la mer ?» Olivia ne répondit pas tout de suite. Elle accéléra. « Olivia !» cria Fanny. « Qu'est-ce que tu fais ?» Olivia répondit calmement, sans la regarder. « Fais-moi confiance. » La voiture fonça droit vers l'eau. Fanny cria. Elle ferma les yeux. Puis, le silence. Quand elle les rouvrit, elle respirait. La voiture roulait. Mais sous l'eau. Fanny regarda autour d'elle, paniquée. Des routes sous la mer. Des immeubles lumineux. Des maisons luxueuses, jamais vues sur Terre. « Je rêve ?» murmura-t-elle. « Non, répondit Olivia. Tu es dans mon monde. » La voiture s'arrêta. Fanny sortit. Elle marchait. Elle respirait. « Olivia ?» dit-elle, la voix tremblante. « Tu es quoi exactement ?» Olivia la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas humaine comme toi. Je ne suis pas une sirène. On peut dire que je suis un esprit des eaux. » Fanny sentit un frisson. Mais au fond d'elle, elle était fascinée. À la fin de la journée, une seule pensée remplissait son esprit. Si ce monde existe, alors peut-être que tout est possible. Elle ne savait pas encore que ce monde magnifique allait devenir sa prison. Quand Fanny rentra enfin chez elle ce soir-là, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison était silencieuse. Pas un silence normal, un silence lourd, un silence inquiet, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle referma doucement la porte derrière elle, sans faire de bruit. Dans le salon, sa mère était assise, immobile, les yeux rouges, gonflés par les larmes. Son visage portait la fatigue de plusieurs nuits sans sommeil. Son père, lui, faisait les 100 pas. Il marchait, s'arrêtait, repartait, comme un homme qui ne trouve plus la paix. Avant même que Fanny ne puisse dire un mot, son père se retourna brusquement vers elle. « Où est-ce que tu étais ?» Sa voix tremblait. Pas seulement de colère, de peur aussi. Une peur profonde, incontrôlable. « Chez Olivia », répondit Fanny calmement. « Je suis rentrée le soir même. » À ces mots, son père s'arrêta net. Puis il explosa. « Le soir même ? Tu as disparu pendant une semaine entière. » Fanny resta figée. Son cerveau refusait de comprendre. « Une semaine ? Non, papa, j'ai juste passé une journée avec elle. » Sa mère éclata en sanglots. Des sanglots bruyants, douloureux. « Pendant 7 jours, dit-elle en pleurant. On a couru partout. On a appelé les hôpitaux. On a réveillé les voisins. On a cru que tu étais morte. » Chaque mot frappait Fanny comme un coup. « Maman, je te promets, je n'ai pas menti, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai vraiment passé qu'une journée. » Son père s'approcha lentement d'elle. Son regard était perdu, fatigué. « Tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu penses qu'on invente tout ça ?
La colère monta. La peur aussi. La tension devint trop forte. Dans un geste incontrôlé, sa main partit. La gifle claqua dans toute la maison. Fanny porta la main à sa joue. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de s'éclairer. Elle repensa à la lumière douce sous l'eau, à ce monde calme, à cette sensation étrange où le temps semblait ne jamais passer. Et soudain, la vérité s'imposa à elle. Un jour passé dans la mer équivaut à une semaine sur Terre. Cette nuit-là, personne ne dormit. Quelques jours plus tard, ses parents la firent asseoir face à eux. Ils semblaient épuisés. « Cette fille n'est pas normale », dit sa mère doucement. « Depuis qu'elle est entrée dans ta vie, tu changes. » Son père ajouta grave. « On ne sait pas qui elle est. On ne sait pas d'où elle vient. Mais on sait une chose, elle te change. » Fanny pleura. « Vous exagérez, » répondit-elle. « Olivia m'a toujours respectée. Elle ne m'a jamais fait de mal, mais ses parents étaient décidés. »« Tu ne la verras plus, » dit son père. « Cette amitié s'arrête ici. » Les jours passèrent. En apparence, Fanny obéissait. Elle allait à l'école. Elle rentrait à la maison. Elle parlait peu, mais dans sa tête, la mère ne la quittait jamais. Elle pensait à Olivia, à leur rire, à ce monde sous l'eau où elle se sentait libre. Un jour, elle n'en put plus. Elle retourna dans la mer. Cette fois, elle fit très attention. Elle se fixa des règles. 1 heure, 2 heures maximum. Sous l'eau, Olivia l'accueillit avec joie. Elle marchait lentement dans les rues marines. Elles observaient les maisons luxueuses aux formes étranges. Les poissons nageaient autour d'elle, paisibles. Fanny riait, elle respirait, elle oubliait tout, mais elle regardait toujours autour d'elle. « Il faut que je rentre », disait-elle souvent. « Je ne peux pas rester longtemps. » Et elle repartait. Sur Terre, seulement quelques heures s'étaient écoulées. Elle avait trouvé un équilibre. Du moins, elle le croyait. Elle recommença. Encore et encore. Mais un jour, l'ambiance sous la mer était trop belle. La famille d'Olivia était là. On riait, on mangeait, on racontait des histoires. Fanny ne regarda plus le temps. Quand elle décida enfin de rentrer, il était déjà trop tard. Elle avait passé 2 jours sous la mer, ce qui équivaut sur Terre à 2 semaines. Quand Fanny revint dans son quartier, les regards étaient lourds, inquiets, accusateurs. Chez elle, ses parents étaient méconnaissables, plus vieux, plus fatigués. 2 semaines, murmura son père. 2 semaines à te chercher. Sa mère cria, brisée. Cette fois, c'est fini. Tu ne remettras plus jamais les pieds chez Olivia. Fanny baissa la tête. Mais au fond d'elle, elle le savait déjà. Le temps était devenu son ennemi. Et chaque retour dans la mer l'éloignait un peu plus de sa vraie vie. Sans le comprendre encore, elle était déjà en train de la perdre. Après la violente dispute avec ses parents, Fanny passa toute la nuit dans sa chambre à pleurer. Elle ne dormait pas. Elle regardait le plafond. Les larmes coulaient seules. Elle entendait encore la voix de son père, pleine de colère et de peur. Elle revoyait le visage de sa mère, rouge, fatigué, tremblant. Elle se sentait coupable, mais aussi incomprise. Plus les heures passaient, plus une pensée lui faisait mal. Elle n'avait plus l'impression d'être chez elle. Le matin arriva doucement. Comme chaque jour, Fanny se leva. Elle mit ses habits d'université. Elle prit son sac. Elle alla embrasser sa mère, vite, sans trop parler. Dans le quartier, tout semblait normal. Les voisins la virent marcher vers l'arrêt de bus. Certains la saluèrent. D'autres dirent simplement « Elle part à l'école ». Personne ne savait que ce jour-là, Fanny n'irait pas en cours. Arrivée près de l'arrêt, elle s'arrêta. Elle regarda les gens attendre le bus. Son cœur battait fort. Puis elle tourna lentement la tête et changea de direction. Elle marcha seule, longtemps, vers la mer. Chaque pas lui faisait peur, mais en même temps, elle se sentait soulagée. Quand elle arriva devant l'eau, elle resta immobile quelques secondes. Puis elle avança. Comme toujours, la mer s'ouvrit devant elle. L'eau ne l'attaqua pas. Elle l'accueillit doucement. Fanny sentit ce frisson qu'elle aimait tant. Cette sensation étrange dans tout son corps. Elle avait l'impression que la mer la reconnaissait. Elle entra complètement dans l'eau. Et le monde sous-marin apparut. Olivia était là, debout, calme. « Tu es venue ?» dit-elle doucement. Fanny hocha la tête, les yeux brillants. « Je ne peux plus rester là-haut » murmura-t-elle. « Chez moi, je pleure tous les jours. » Olivia s'approcha et lui prit la main. « Ici, tu peux rester, » dit-elle. « Ici, personne ne va te crier dessus. Ici, tu es en sécurité. » Olivia l'emmena dans une grande maison sous la mer. La maison était belle, très belle. Tout brillait doucement. Dans le salon, toute la famille d'Olivia était là. Ils souriaient. Ils parlaient calmement. Olivia dit simplement « Voici Fanny, elle vient du monde d'en haut. » La mère d'Olivia s'approcha et dit « Bienvenue. Tu peux vivre ici avec nous ?» Le père d'Olivia ajouta « Considère cette maison comme la tienne. » Fanny sentit son cœur se calmer.
Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait acceptée. On lui montra sa chambre. Une grande chambre, propre, confortable. Fanny sourit toute seule. « Ici, je suis en sécurité », pensa-t-elle. Les jours passaient sous la mer. Fanny riait avec Olivia. Elle marchait dans les rues marines. Elles regardèrent les maisons étranges, les poissons colorés, les lumières douces. Un soir, Fanny était assise dans le salon quand les parents d'Olivia commencèrent à se disputer. Les voix montaient, les reproches sortaient. Fanny regardait la scène en silence, puis un petit sourire triste apparut sur son visage. Elle pensa, finalement, même ici, les parents se disputent. Même ici, rien n'est parfait. Pendant ce temps, sur Terre, tout était différent. Les jours passaient, puis les semaines. Pour les parents de Fanny, cela faisait presque un mois qu'elle avait disparu. Chaque matin, sa mère se réveillait avec la même peur. Chaque soir, son père rentrait fatigué, sans nouvelles. Ils avaient cherché partout dans le quartier. Ils avaient demandé aux voisins. Personne ne savait où était Fanny. Un matin, ils décidèrent d'aller à l'université. Ils demandèrent à voir le directeur. « Notre fille a disparu », dirent-ils, la voix tremblante. « Elle s'appelle Fanny. Elle est étudiante ici. » Le directeur regarda les dossiers. Il tapa sur son ordinateur. Puis il leva les yeux. « Votre fille est boursière », expliqua-t-il. « Elle fréquente une étudiante appelée Olivia. » Les parents se regardèrent. « Où vit cette Olivia ?» demanda le père. Le directeur consulta les informations de l'université. Puis il nota une adresse sur un papier. Elle vit en ville, dans un quartier chic. Sans perdre de temps, les parents de Fanny s'y rendirent. Quand ils arrivèrent, ils restèrent sans voix. La maison était immense. Un grand portail, une piscine, un jardin parfaitement entretenu. Tout respirait le luxe. La mère de Fanny murmura. « C'est donc ici que Fanny vient tout le temps. » Ils frappèrent au portail. Personne ne répondit. Le père ouvrit doucement et entra. La parcelle était belle. Mais étrangement, il n'y avait personne. Ils entrèrent dans la maison. Et là, le choc. À l'intérieur, tout était abandonné. De la poussière partout. Des toiles d'araignée. Des meubles vieux, cassés, inutilisés. La maison semblait vide depuis des années. La mère de Fanny se mit à trembler. Mais Olivia ne vivait donc pas ici. Ils ressortirent, complètement perdus. Dehors, tout était luxueux. Dedans, tout était mort. Ils comprirent que quelque chose n'allait pas. Ils allèrent directement au poste de police. Ils expliquèrent que leur fille avait disparu, que l'amie qu'elle fréquentait n'existait pas vraiment là où elle disait vivre. La police prit l'affaire au sérieux. « Nous allons enquêter », dit un agent. Les parents rentrèrent chez eux, détruits. À la maison, la tension monta. « C'est toi qui l'as trop brusquée », cria la mère en pleurant. « Elle a fui à cause de toi. » Le père répondit avec colère. « On n'aurait jamais dû accepter qu'elle aille dans cette école. Les riches ont toujours des mystères. » Ils se disputaient. Ils pleuraient. Ils avaient peur. Pendant ce temps, Fanny vivait une autre réalité. Sous la mer, Fanny continuait de vivre la belle vie. Elle riait. Elle mangeait bien. Elle se promenait dans les rues du royaume des eaux. Les poissons nageaient autour d'elle. Les maisons brillaient doucement. Tout semblait paisible. Elle se sentait heureuse, protégée. Mais un soir, un policier frappa à la porte des parents de Fanny. « Nous avons cherché votre fille partout, » dit-il. « Mais nous ne l'avons trouvée nulle part. » Les parents éclatèrent en sanglots. Et ce même soir, sous la mer, Fanny ressentit quelque chose d'étrange. Un mauvais pressentiment, un poids dans la poitrine, une peur qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Un jour, elle était assise tranquillement dans le grand salon luxueux sous l'eau. Des poissons flottaient lentement autour. Tout était calme. Olivia vint s'asseoir à côté d'elle. Après un long silence, Olivia dit doucement « Tu sais, ma famille t'aime tellement qu'ils veulent te manger à Noël. » Fanny resta calme au début. Fanny sourit. « Moi aussi, je vous aime. Mais comment ça, me manger ?» demanda-t-elle, confuse. Olivia répondit sans émotion. « Tu seras notre repas. Nous mangeons les gens. » À cet instant, la panique monta. « Tu es sérieuse ?» cria Fanny en se levant. « Je croyais que je faisais partie de la famille. » Olivia répondit calmement. « Oui, tu fais partie de la famille. Comme un mouton, comme une poule qu'on élève chez soi avant de la manger. » Fanny comprit tout. « C'était un piège, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Olivia. « Un peu. Fanny panique. » Elle courut hors de la maison. Elle traversa la ville marine en bousculant les poissons. Elle courut vers la sortie. Mais quand elle arriva vers la sortie, elle se retrouva dans sa chambre. Elle courut encore, encore, encore. Chaque sortie la ramenait au même endroit. Des dizaines de fois, des centaines de fois. Fanny remarqua alors qu'elle n'était pas seule. Ils étaient nombreux, d'autres prisonniers. Tous cherchaient la sortie. Olivia apparut et cria « Tu nous fatigues !» La dernière fois que Fanny réapparut dans sa chambre, la porte se referma violemment. Elle était enfermée. Olivia la regarda et dit
Attends juste le 25 décembre. On va te manger. Ça ne sert à rien de faire la pagaille. Et Fanny comprit enfin. Elle était prisonnière, dans un monde qui brillait trop pour être honnête. Une nuit, alors que tout était silencieux dans la maison, la mère de Fanny fit un rêve si réel, qu'il la réveilla en sursaut. Dans ce rêve, elle voyait sa fille. Fanny était enfermée. Elle était sous l'eau, les mains tremblantes, les yeux remplis de peur. Fanny essayait de parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Autour d'elle, il y avait des ombres, des silhouettes étranges, et une force invisible qui l'empêchait de sortir. Dans le rêve, Fanny regardait sa mère et disait « Maman, je suis prisonnière, je suis dans la mer. Sauve-moi ». La mère de Fanny se réveilla en criant. Son cœur battait très fort. Elle était en sueur. Elle tremblait. Elle secoua son mari. « Réveille-toi » cria-t-elle. « Notre fille est en danger. » Son père, encore à moitié endormi, répondit « Moi aussi. Depuis des jours, j'ai un mauvais pressentiment. Mais dormir d'abord, laisse-moi dormir. » Sans perdre de temps, la mère de Fanny enfila un pagne et sortit de la maison. Il était presque 3 heures du matin, quand elle arriva devant l'église. Elle frappa fort à la porte. Le pasteur surpris vint ouvrir. « Ah, pasteur !» dit-elle en pleurant. « Ma fille est en danger. Je l'ai vue dans la mer. » Le pasteur l'écouta longuement. Il réfléchit. Puis il dit calmement. « Ta fille est prisonnière dans le royaume de la mer. » La mère de Fanny tomba à genoux. « Est-ce qu'on peut la sauver ?» demanda-t-elle. Le pasteur répondit « Oui, mais ce ne sera pas facile. Il faudra prier. » Le lendemain matin, le pasteur, les parents de Fanny et plusieurs membres de l'église se rendirent au bord de la mer. Ils se tinrent face à l'eau. Ils commencèrent à prier. Ils prièrent longtemps. Très longtemps, le soleil montait. Le temps passait. De 10h à 19h, exactement. Certains se fatiguaient, d'autres doutaient. Mais la mère de Fanny ne bougeait pas. Elle priait avec foi, avec des larmes, avec tout son cœur. Sous l'eau, Fanny était enfermée dans sa chambre. Elle pleurait. Elle avait peur. Puis soudain, une lumière apparut. Une lumière douce. Un ange entra dans la chambre. Fanny leva les yeux. L'ange lui tendit la main et dit « Donne-moi ta main. Je te ramène chez toi. » Fanny hésita une seconde. Puis elle attrapa la main de l'ange. Ils marchèrent ensemble vers la sortie. Les créatures de la mer commencèrent à crier. « Vous n'avez pas le droit. C'est notre repas. » Mais l'ange ne s'arrêta pas. La mer s'ouvrit. Fanny monta. Quand elle sortit de l'eau, elle s'effondra sur le sable. Ses parents coururent vers elle. Ils la serrèrent fort dans leurs bras. Ils pleuraient. Ils tremblaient. « Dieu soit loué !» dit le pasteur. Fanny respirait enfin l'air de la surface. Elle était vivante. Et ce jour-là, tout le monde comprit une chose. Quand tout semble perdu, quand le piège est trop fort, la prière sincère peut encore sauver une vie. Après ce qu'elle avait vécu, Fanny mit du temps à se relever. Son corps était là, mais son esprit revenait de très loin. Pendant plusieurs jours, elle parlait peu. Elle dormait beaucoup. Elle faisait souvent des cauchemars. Ses parents restaient près d'elle. Ils priaient. Ils remerciaient Dieu chaque matin de l'avoir retrouvée vivante. Peu à peu, Fanny recommença à sourire. Elle décida de reprendre ses études. Mais cette fois, elle voulait donner un sens à tout ce qu'elle avait vu. Elle choisit l'architecture. Quand ses parents lui demandèrent pourquoi, elle répondit simplement « Parce que j'ai vu des choses, des maisons que personne n'imagine. » À l'université, Fanny travaillait sérieusement. Elle dessinait tard le soir. Elle effaçait. Elle recommençait. Ses professeurs remarquèrent vite quelque chose. Ses plans étaient différents. Trop différents. Les formes étaient audacieuses. Les espaces semblaient vivants. Les maisons donnaient une sensation étrange, comme si elles respiraient. « Où as-tu appris à dessiner comme ça ?» lui demanda un professeur un jour. Fanny sourit. « J'ai beaucoup observé, » répondit-elle. Les années passèrent. Après ses études, Fanny devint architecte de luxe. Très vite, les clients riches s'intéressèrent à elle. Ils venaient de loin. Ils regardaient ses plans et restaient silencieux. « C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. » Certains disaient même que ces maisons avaient quelque chose de magique. Ce que personne ne savait, c'est que chaque ligne, chaque courbe, chaque idée venait de ce qu'elle avait vu. Dans le royaume de la mer, les routes sous l'eau, les maisons lumineuses, les formes impossibles. Fanny n'en parlait jamais. C'était son secret. Un secret lourd, mais aussi une force. Avec le temps, elle devint respectée, admirée. Mais elle resta simple. Chaque fois qu'elle signait un contrat, elle se souvenait. Chaque fois qu'elle voyait trop de luxe, elle se rappelait le piège. Et souvent, elle disait à ceux qui l'écoutaient, « Tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. » Parfois, la richesse cache un piège mortel. Fanny avait compris une chose essentielle. La vraie réussite
ne vaut rien si elle te fait perdre ton âme. Et elle promit une chose à Dieu et à elle-même, ne plus jamais confondre le rêve avec le danger. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, même un simple emoji. Ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me motive à te raconter encore plus d'histoires incroyables. Merci pour ton soutien.